Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ramadan Mubarak Karim. Que ce mois sacré vous apporte santé, bien-être et sérénité à vous et à votre famille. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Et j'aimerais que vous réfléchissiez un instant. Et si le Ramadan était bien plus qu'un mois de jeûne? Et s'il était en réalité une porte qui s'ouvre, une opportunité unique pour se transformer, pour se redécouvrir, pour élever son esprit et surtout devenir une meilleure version de soi-même? Parce que, comme vous le savez, ce mois ne se limite pas à l'abstinence alimentaire ou autre. Ce n'est pas juste un test physique. C'est un entraînement pour l'esprit, une discipline pour le cœur. C'est un réveil pour l'âme. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le Ramadan est un moment si puissant. Le Ramadan, ce mois sacré, est un mois de transformation. C'est aussi une opportunité unique de renaître intérieurement, de renforcer notre discipline, notre patience, notre connexion spirituelle. Imaginez un instant, un moment dans l'année où vous avez la possibilité de repartir à zéro, d'élever votre esprit, d'adopter des habitudes qui peuvent littéralement changer votre vie. Surtout de vous débarrasser des mauvaises habitudes, de vous débarrasser des pensées limitantes, ces émotions négatives qui vous prennent, mais surtout de vous donner la chance de construire une version plus forte, plus alignée, plus apaisée de vous-même. Toute l'année, nous sommes pris dans un tourbillon. Travail, distraction numérique, téléphone, stress au quotidien. On ne prend presque jamais le temps de faire une pause, de réfléchir à notre propre existence. Et puis arrive le Ramadan, ce mois qui nous oblige à sortir de ce mode automatique. Mais est-ce qu'on saisit vraiment cette opportunité? Est-ce qu'on prend le temps de se poser les bonnes questions? Car le Ramadan nous enseigne l'importance de l'introspection. Quand on retire ce superflu, la nourriture, les distractions, les plaisirs instantanés, on commence à voir l'essentiel. On commence à se poser les questions profondes. Qui suis-je vraiment? Quelles sont les priorités? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les choses qui m'éloignent de ma paix intérieure? Quelles sont les choses qui m'éloignent de ma foi? Et si on voyait ce mois comme une retraite spirituelle, un moment où on peut se recentrer, un moment où on peut se réaligner avec nos valeurs, un moment où on peut se poser les bonnes questions sur notre avenir. Premièrement, beaucoup de personnes voient le jeûne comme une privation. Mais c'est bien plus que ça. C'est un entraînement pour le corps, mais c'est aussi un entraînement pour l'esprit. D'un point de vue scientifique, le jeûne a des effets incroyables. Il permet une régénération, bien évidemment une régénération cellulaire, il booste notre concentration, il nous apprend, mais surtout une chose essentielle, que nous ne sommes pas esclaves de nos envies. Pensez à une journée classique. Dès qu'on a faim, on mange. Dès qu'on est fatigué, on prend un café. Dès qu'on s'ennuie, on va sur notre téléphone. On est conditionné à répondre immédiatement à nos désirs. Mais pendant le Ramadan, on prend le contrôle. On apprend à dire le fameux non. La faim que vous ressentez, ce n'est pas une faiblesse. C'est une opportunité de comprendre que votre esprit est plus fort que vos envies. Une opportunité d'apprendre la patience, d'apprendre la discipline et surtout d'apprendre la gratitude. Car oui, après une journée de jeûne, un simple verre d'eau a une saveur incroyable, ça c'est sûr. On réalise à quel point les choses simples de la vie sont précieuses. Le Ramadan, pour moi, c'est aussi un mois où l'on construit des habitudes puissantes. On apprend à prier avec constance. On apprend à contrôler nos émotions, à éviter les paroles inutiles, mais surtout à adopter une meilleure hygiène de vie. Et ce qui est fascinant, c'est que ces habitudes, si on les maintient au-delà de Ramadan, ils peuvent transformer notre vie. Et c'est ça l'objectif. C'est de maintenir ces habitudes positives. Prenons un exemple. Se réveiller pendant le suhoor, chaque matin. C'est un exercice de discipline. Imaginez si vous utilisiez cette habitude pour créer une routine matinale, une routine puissante, même après le Ramadan. Imaginez commencer vos journées par la lecture, la prière, même la méditation, avant que le monde ne se réveille. Il faut savoir que les gens les plus performants du monde, c'est-à-dire les entrepreneurs, les leaders, même les sages, ils ont tous une routine de faire. Et le Ramadan nous donne un mois entier pour nous entraîner à cette discipline. C'est un véritable bootcamp mental et spirituel.
Alors, pourquoi ne pas utiliser ce mois pour créer des habitudes qui vont durer toute l'année? Le plus beau cadeau du Ramadan, c'est qu'il nous reconnecte à l'essentiel. Quand on jeûne, on réalise que l'abondance n'est pas une garantie. On comprend la valeur d'un repas. On comprend la bénédiction d'avoir un toit, la chance d'être en bonne santé. Cette prise de conscience change tout. Ils nous rend plus reconnaissants, ils nous rend plus humbles, plus bienveillants. Vous savez que le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons. Il vient de la manière dont nous voyons les choses. Et le Ramadan, il nous aide à voir ces choses différemment. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour observer ce que vous avez et dites « Alhamdulillah ». Rien que cet instant simple, il va transformer votre état d'esprit. Le Ramadan est bien plus qu'un mois de jeûne. C'est un mois d'introspection, de discipline, de gratitude, de transformation. Alors, cette année, engageons-nous à vivre pleinement ce mois. Engageons-nous à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Je vous souhaite à tous un bon Ramadan rempli de foi, de paix, d'amour et de développement personnel. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel changement souhaitez-vous y apporter pendant ce Ramadan. Quelle habitude aimeriez-vous changer? Quel est votre plus grand objectif, par exemple, personnel pendant ce Ramadan? Et bien sûr, si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la. Le partage est essentiel. Partagez-la avec ceux qui pourraient en bénéficier, bien évidemment. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir et Ramadan Mubarak.